Dans mes précédentes vidéos, je vous avais expliqué que Bitcoin viendrait toucher au moins ce premier palier de Fibonacci 64 000 que nous avons touché juste hier. Que va-t-il se passer sur BTC et sur KNC? Vous le saurez dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne YouTube essentiellement dédiée à la lecture graphique des cryptos et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Aujourd'hui, une guerre en Iran a fait chuter le BTC de 62%. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Je m'enflamme dès le début de la vidéo. Petit rappel très succinct sur Bitcoin que je vous avais prévu dernièrement avec mes prédictions sur Bitcoin, mais surtout sur KNC qui est en train de faire un move très intéressant. Et donc je vous invite à prendre une position à la fin de cette vidéo, puisque là on est vraiment sur un move très intéressant. Positions qui sont données également sur mon Instagram que je vous invite à suivre si vous n'êtes pas déjà abonné, ce qui est très fort probable étant donné que je n'ai que 3 abonnés, dont maman et moi. Voilà. Sur BTC, nous étions venus toucher ce premier palier Fibonacci de la précédente descente qui correspondait donc à cette grande montée très rapide du 15 mai 2024. Cette semaine, nous sommes sortis de notre zone de distribution, ce qui n'est pas très bon signe, enfin qu'il était à l'époque, mais qu'il ne l'est plus trop aujourd'hui si vous étiez en train de faire du long, évidemment, parce que nous sommes plutôt propices à venir toucher au moins ces deux paliers, 64 000 et le prochain 63 342. 63 342 qui risque de toucher peut-être sur du, on va dire, court moyen terme, c'est-à-dire 1 à 2 semaines, potentiellement. J'ai tracé des petits merdiers un peu partout sur BTC, mais à quoi tout ça correspond? Je vais les effacer déjà, sinon ça va être trop confus pour vous. Cette première bougie rouge très intéressante à ce niveau-là de notre vague de distribution du 7 juin 2024 qui laisse ouvert notre palier 0,618 que j'ai noté ici comme étant une zone de coïncidence. C'est un petit peu long à expliquer sur une vidéo de prédiction parce qu'on s'en branle un petit peu, mais c'est une zone qui correspond à un double correctif de plusieurs indicateurs que j'utilise et donc on est sur un potentiel retour sur du moyen voire long terme, au moins à cette zone de 70K. Mais bon, ça c'est pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Autre chose, nous avions donc cette descente juste ici qui a été retouchée avec la bougie verte juste après, donc tous les paliers Fibo ont été récupérés, ce n'est pas très bon signe. En revanche, il y a ces deux dernières bougies rouges qui n'ont pas été récupérées lors de notre dernière bougie d'aujourd'hui. Nous sommes actuellement sur une bougie rouge qui indique donc toujours un down potentiel encore une fois sur la zone 63 342, mais si elle vient se terminer en vert d'ici les 6 prochaines heures, nous terminerons donc au-dessus de notre zone 0,236. Donc je vous donnerai en live demain une position sur BTC sur mon Instagram sur lesquelles je vous dirai sûrement de venir toucher au moins ce palier 0,78 étant donné que nous venons de récupérer dans la même journée le palier 0,5, mais en revanche il y a une forte probabilité que l'on vienne quand même descendre un poil plus étant donné que cette grande bougie là, elle est reprise sur un intervalle de temps plus court, ce qui veut donc dire que tous ces paliers là ont quand même été récupérés et donc c'est quand même relativement intéressant de pouvoir venir toucher par la suite notre palier 0,618. Qu'est-ce que nous disent nos autres indicateurs? Notre indicateur RSI nous dit qu'on est relativement en oversold qui n'a toujours pas retouché à nouveau cette courbe là que j'aime beaucoup, qui est un peu un pseudo Bollinger inclus dans le RSI stochastique, qui est cependant intéressant puisque à partir du moment où celle-ci vient croiser, nous aurons une confirmation de notre palier 0,5. Même chose, je vous donnerai ça en temps réel sur Instagram. Notre MACD juste ici nous indique qu'on est à nouveau sur une position longue, mais MACD c'est un petit peu de la demeure. J'aime pas vraiment forcément me focaliser là-dessus, j'utilise plutôt pour des prises de position sur des intervalles de temps plus courts, étant donné que souvent ces points là qui se dessinent là sur ce MACD, ils sont intéressants qu'à partir du moment où ils viennent corréler avec d'autres indicateurs que j'utilise. Vous vous doutez bien que c'est pas aussi simple que ça, sinon tout le monde serait blindé sa mère la race. Aujourd'hui, prédiction un petit peu mitigée sur Bitcoin. Tout dépendra de la fermeture de cette bougie. Si elle se termine en vert, les amis, vous prendrez une belle position longue jusqu'à 66 059. Mais si elle se termine en rouge, les amis, il va falloir attendre la prochaine. Oui, parce qu'on aura toujours un potentiel pullback vers 63 350. Si je passe sur l'intervalle de temps d'une heure, je peux faire corréler un petit peu tout ce merdier avec ce que j'étais en train de vous dire. On vient de faire un lower high, donc qui vient de terminer pile poil au niveau de notre limite inférieure de notre Bollinger, ce qui indique donc une belle prise de position longue pour venir récupérer donc cette descente juste ici que vous pouvez voir. On a le palier 0,78 qui n'a pas été touché, peut-être à une limite un petit peu difficile de prévoir à ce niveau-là, mais on a quand même le potentiel d'une vague prochaine positive qui va également venir terminer à la moitié de cette target que j'utilise, mais ça je ne peux pas vous le donner trop en détail, sinon je vous donne vraiment absolument tout de ma stratégie, et là les amis j'ai plus besoin de votre professeur. En revanche, si on prend la moitié de cette target,
market. On vient terminer à 65 191 qui correspond, comme je vous avais dit tout à l'heure, à un palier Fibonacci que je vous avais donné en daily, ce qui est donc fort probable que dans les heures qui arrivent, donc le temps que j'ai dit de cette vidéo, peut-être que ça sera déjà fait, mais que l'on vienne au moins retoucher, et tout dépendra de la vague suivante, cette vague-ci. Si elle se termine à 64 000 et des brouettes, à ce moment-là, il y aura peut-être un double bottom, mais si elle vient se terminer à 63 350, alors là, vous êtes sur un magnifique long pour venir toucher ces zones 1.7 et 1.5 de Fibonacci retracement. Je vais laisser ça comme ça, c'est un petit peu compliqué à lire là dans l'absolu, mais je vous assure que tout prend son sens et surtout, je vous donne tout ça en détail sur Instagram. Passons maintenant à KNC, les amis, KNC USDT. KNC USDT, magnifique potentiel de pump. Je vais pas vous faire languir pendant 35 ans la vidéo, mais on est sur un très gros potentiel de pump. Il y a une forte probabilité que si on termine dans 6h24 notre bougie actuelle au-dessus de 0,236, là vous êtes sur un long confirmé quasiment à 30 milliards de pourcents. Long confirmé, alors calmez-vous, on va pas monter jusqu'à 8 $, mais on va monter jusqu'à au moins 0,64 centimes, voire peut-être 0,68 qui correspond à notre palier 0,118 de notre Bollinger. À ce moment-là, si l'on vient terminer au-dessus de notre SMA 20, eh ben, il y aura potentiellement un pullback, peut-être à nouveau un retour à 0,64 pour ensuite remonter sur du long terme. Calmez-vous encore une fois les amis, on est plutôt sur du mois de juillet là, peut-être début juillet, mi-juillet, pour revenir au 1 $. Et oui les amis, KNC va repartir sur du 1 $, donc très gros potentiel de pump. Également confirmé en hourly, vous allez voir que c'est absolument abusé ce qui est en train de se produire. Et également je vous ai donné 2 belles positions sur mon Instagram qui étaient quand même à plus de 150%. Et qui sont toujours d'actualité, hein, les amis. Donc là, qu'est-ce qui se passe en une heure? En une heure, nous avons tout un ramassis de merdier de bougies rouges là. Tout ce gros tas de merde là. Toute cette chute magnifique de BTC d'hier qui a emporté avec elle les altes. Or, KNC a fait un move qui est relativement intéressant comparé aux autres qui sont toujours en train de se stabiliser. KNC est entré dans une zone d'accumulation. Accumulation, comme vous le savez maintenant, correspond à un futur pump. Nous étions en train de terminer au-dessus, en dessous de notre point 0,236, donc il n'est pas très intéressant dans l'absolu, mais en revanche l'arrivée de cette zone d'accumulation nous indique qu'on a fait donc ce qu'on devait faire, vous savez, au bas, quand on rentre dans une accumulation. Là on est toujours dedans, donc potentiel pullback jusqu'à 0,236 à surveiller, mais pour moi on arrive quand même sur un magnifique enchaînement de vagues positives, négatives. Même si c'est un higher low juste ici, on est quand même sur une très grosse probabilité de revenir monter jusqu'à 0,118. Pour moi là, toute cette partie là, tout ce gros tas de caca là, et ben il doit être repris forcément, et vu que c'est que des petites bougies avec des volumes tout pétés, eh bien il existe une forte probabilité qu'on vienne retoucher ces points. Donc ça on risque de le faire peut-être dans la journée de demain ou après-demain, ça va arriver très vite, on est en hourly et je pense que on est quand même sur un pump des familles. Maintenant, pourquoi je vous donnais KNC les amis? Et bien KNC je veux donner parce que, hop, si on retourne il y a très longtemps en arrière, et ben on est quasiment sur un point le plus bas jamais existé. Et qui dit point le plus bas qui n'ait jamais existé de la coin, dit forte probabilité de pump, parce qu'on est quand même à 65K sur BTC. Donc à moins que l'on vienne corriger sur BTC dans l'immédiat, ce que je ne prévois pas dans l'immédiat, et ben je pense qu'on est quand même encore une fois sur un petit potentiel de pump des familles. Et également, nous avons notre RSI qui nous dit que nous sommes en oversold, qui veut donc bien dire qu'à partir du moment où on vient je pense terminer au-dessus de cette zone là, et bien notre RSI va venir recouper notre bande de Bollinger, enfin j'appelle ça comme ça mais c'est pas forcément ça, pour ensuite venir confirmer notre palier 0,5 de cette descente juste ici. Notre MACD, indicateur toujours qui dit de la merde, je sais pas pourquoi je le garde d'ailleurs parce que j'utilise quasiment jamais. Notre indicateur MACD nous dit qu'on est sur une belle chute encore une fois. Il aurait fallu que l'on vienne créer une bougie rouge foncée qui indiquerait une probabilité de pullback, mais on ne le fait pas. MACD, indicateur vraiment moisi, je l'utilise vraiment très rarement, c'est vraiment pas très intéressant. En termes de Bollinger, même chose, on arrive sur des vagues très maigres, comme vous pouvez le constater, avec un nouveau higher high juste là, potentiel higher low qui va sûrement venir se tracer dans je pense d'ici fin de semaine, on va venir retracer avec notre indicateur zigzag une fin de vague négative à cet endroit là, donc le point le plus bas que nous avions effectué. Vraiment très beau potentiel pour venir au moins retoucher le top de notre Bollinger qui correspondrait au palier 1.5 de notre Fibonacci de cette descente là. Voilà les amis, c'est tout pour KNC et BTC. Je vous retrouve peut-être fin de semaine ou semaine prochaine pour vous faire une autre prédiction d'autres coins. Mais là dans l'immédiat, KNC, n'hésitez pas à acheter en long si vous n'avez pas encore. Mais évidemment, il y a plein d'autres coins qui ont bottom, les amis, il n'y a pas que KNC. C'est juste que KNC est vraiment confirmé à un sacré degré de confirmation. Putain, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais bon voilà, vous avez compris l'idée. Je vous retrouve sur Instagram. Je poste entre 1 à 4 positions en live, en direct. Tout est transparent. Vous avez accès à toutes mes positions. Donc pas de mytho, pas de mec qui prend des positions
publications en scred et qui les poste 10 heures après. Non, tout est pris au moment où je les poste. Prenez profit, c'est super important et surtout retirez vos gains de votre plateforme. Allez, ciao et prenez soin de vous.